Dans l'actualité également, cette conférence de presse prévue demain à Paris pour le lancement du Festival international de la mode en Afrique. L'événement se déroulera à Rabat du 7 au 10 décembre. La capitale du Maroc a aussi été désignée capitale africaine de la culture cette année. Pour en parler, nous sommes en direct de Paris avec le célèbre styliste nigérien Alfadi, fondateur du FIMA. Bonjour Alfadi. Bonjour, comment vous allez? Ça va? Ça va très bien, merci et vous? Je suis ravi. Merci pour l'invitation, vraiment. Notre invitation. Merci à vous d'avoir accepté surtout. La 14e édition de votre Festival international de la mode en Afrique se tient donc au Maroc cette année. Le Royaume avait déjà abrité l'édition 2018, n'est-ce pas? Exactement. La 11e édition a été faite à Dakhla déjà en 2018 dans des cadres superbes à Dakhla. Et nous allons fêter cette année la 14e édition qui fête ses 24 ans à Rabat, dans le cadre de Rabat, capitale des cultures africaines. Une image sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Une manière de rendre hommage à l'Afrique, à sa créativité, à son art et à son image. Trop fier d'être là et trop fier aussi que le FIMA puisse absolument fêter ce qu'il a toujours fait, c'est rendre hommage au Maroc, à l'Afrique et surtout aujourd'hui à l'intégration africaine. Absolument, cette fois c'est Rabat qui a été choisi. On vient de le dire, Rabat cette année est la capitale de la culture africaine également. Qu'en pensez-vous? Absolument. Rabat a été choisi cette année dans le cadre de Rabat, capitale des cultures africaines, a été choisi pour fêter les grandes festivités qui ont commencé depuis le mois de mai et qui va finir en mai prochain. Mais le FIMA on a essayé de mettre le FIMA vraiment en plein centre des fêtes, qui est le mois de décembre. On a choisi du 7 au 10 décembre pour fêter au Palais Sheila, en plein centre de Rabat, pour fêter la créativité, la beauté avec les hommes et les femmes politiques, culturelles, artistiques. Nous avons des colloques qui vont se faire sur les industries culturelles, surtout sur la protection intellectuelle, comment financer la mode, pour l'éducation aussi, mais surtout montrer que l'Afrique aussi est capable. De la manière dont l'Afrique a donné sa vision au niveau de tout, de la politique, mais la créativité et l'art aussi. L'Afrique doit en profiter. Et depuis le Maroc et depuis Rabat, qui est quand même la ville de Sa Majesté, c'est une chose incroyable qui n'a jamais eu et qui n'a pas de prix. C'est pour ça qu'on est très fiers de pouvoir faire ce FIMA-là à Rabat et avec comme présence, comme pays phare aussi le Niger, qui est quand même mon pays d'origine. Il y aura les 54 pays africains. Avec aussi, nous avons dans le cadre des Africités avec Jean-Pierre Elompassi, qui est une manière de pouvoir fêter les Africités, fêter les villes, fêter les gouverneurs, avec le ministre de la Culture du Maroc, avec le Wali, avec le ministre du Tourisme marocain. On va fêter le Maroc, on fête l'Afrique pour démontrer quand même que le Maroc a toujours été le pays où tout doit passer par rapport à l'art et à la créativité. On est trop fiers. Et la paix, surtout. Moi, je suis artiste, mais surtout maintenant ambassadeur pour la paix de l'UNESCO. Nous travaillons main dans la main avec l'UNESCO et où la conférence de presse de cette grande manifestation se fera demain à l'UNESCO à partir de 10h pour fêter avec nos grands ambassadeurs du Maroc, du Niger, de tous les pays africains pour réellement vendre l'image positive de notre continent dans le domaine de la créativité et de l'art. Très bien. Alors, en attendant, faites-nous saliver un petit peu. À quoi doit-on s'attendre? Quel est le programme de cette FIMA? Le programme de ce FIMA est que nous allons travailler sur la jeunesse d'abord. Nous avons des concours de jeunes stylistes, des concours de top modèles, des concours des meilleurs bijoutiers, des meilleurs maroquiniers, des grands prix qui seront desservis à des grands artistes de ce monde. Nous avons le grand défilé panafricain, qui sera avec les grands créateurs panafricains, les 54 pays africains. Nous avons aussi le grand défilé du monde, des 5 continents qui vont défiler, des créateurs japonais, chinois, africains, français, qui seront ensemble pour démontrer que l'Afrique aussi est capable à ce niveau-là. Nous aurons des grandes expositions qui se feront autour du textile africain, autour de l'image, de la créativité, de la peinture. Abdelrahman Wardan est un grand artiste marocain qui va travailler avec les grands artistes dont moi. Je rentre pour la première fois dans la peinture, montrer cette grande dimension. Il y aura aussi des grandes expositions des créateurs, des artistes qui vont pouvoir montrer leurs produits. Toute l'image des grands défilés de mode qui se feront aussi au palais Sheila, mais aussi à l'OIM, qui sera un grand espace où il y aura 1200 places, où on aura les grandes premières dames
nous allons inviter les premières dames, bien sûr, des ministres, bien sûr, mais surtout des grands artistes de ce monde pour démontrer que la mode aussi est un outil de développement, lutter contre la pauvreté, montrer que la mode aussi peut aider au développement et montrer surtout que l'Afrique est un continent où la mode fait partie de l'intégration, la mode fait partie aussi de la manière de stabiliser nos enfants, de nos jeunes, à rester sur le continent. On parle aussi d'éducation. On est en train de construire la première université de mode et des arts au Niger. Donc l'éducation, et même au Maroc d'ailleurs, l'éducation fait partie intégrante de de cette édition. Et donc je crois pour moi que cette édition est une manière de montrer que l'Africité, l'Afrique, l'intégration africaine, Rabat, capitale des cultures africaines, est une manière de montrer que c'est le continent africain qui va vibrer à Rabat, et une manière de montrer réellement qu'on est capable, et l'Afrique aussi tient à ce que la mode soit au milieu du développement culturel et artistique. Merci beaucoup Alpha Di. Nous suivrons effectivement de très près cette FIMA 2022 qui se tient à Rabat, ville pleine de symboles comme vous l'avez si bien dit. Merci beaucoup d'être intervenu avec nous. Merci. Merci beaucoup. C'est moi. Merci pour l'invitation. Merci.